Bonjour à toutes et à tous. On est parti pour ce tirage pour les 2 prochaines semaines pour les cancers. Alors sache que c'est pour ton signe solaire, lunaire ou ascendant. Et pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Agnès, bienvenue. Je présente des vidéos sur YouTube depuis 2019. Je suis aussi cartomancienne, médium et énergéticienne depuis plus de 7 ans. Je partage ici des horoscopes et des guidances intuitives pour t'accompagner au quotidien. Et je propose aussi des formations en ligne en cartomancie et en énergétique si tu veux aller plus loin et apprendre par toi-même. Et en parallèle, je suis donc bijoutière professionnelle. J'ai ma marque de bijoux. Tous les liens se trouvent dans la barre d'information si ça t'intéresse et on va découvrir ensemble ce que les cartes te réservent pour les 2 prochaines semaines. Alors c'est parti. Comme tu peux le voir, les cartes, on les découvre ensemble. Je les ai juste je les ai mises plutôt bout à bout pour que tu puisses avoir une vision aussi de ce que je m'apprête à découvrir et de comment je vais interpréter ce tirage. On va commencer tout en haut avec la première ligne qui est la ligne du haut qui nous parle du coup des énergies générales. Dans les énergies générales, on a le jugement, l'étoile et le 5 de bâton. Le jugement, ça nous parle de renaissance, ça nous parle d'un éveil à soi. C'est une carte de révélation, c'est une carte qui va nous parler de pouvoir en fait avoir des prises de conscience, parfois fulgurantes, parfois non. Mais en tout cas, on sent qu'il y a ici une espèce d'élévation, d'événements qui peut être marquant ou d'une prise de conscience. Ça peut indiquer aussi un besoin, dans certains cas, de tourner la page ou de répondre à un appel en soi, en fait, comme si il fallait faire ce qui est juste pour soi, même si ça va pas forcément dans le sens de ce que les autres veulent. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de ouais, mais là, en fait, je me choisis moi et je choisis ce qui est bon pour moi. L'étoile, elle vient forcément appuyer ça, puisqu'elle nous parle, c'est quand même une carte de guérison, d'espoir dans certains cas, et aussi de guidance, qu'elles viennent de l'extérieur, c'est-à-dire que les, les signes, comme on appelle ça, ou les événements de la vie nous poussent à y voir plus clair de l'extérieur, ou que la guidance soit purement à l'intérieur avec des prises de conscience qui nous permettent de mieux nous positionner, de mieux comprendre ce qu'on veut. L'étoile, c'est quelque chose de doux, c'est une énergie plutôt douce, très lumineuse. Elle te rappelle que même quand tu traverses une période de doute, quelque chose en toi, soit sait intuitivement ce qu'il faut faire, en quel cas il faut écouter ça, soit c'est une carte qui te dit tu es guidé, tu vas être encadré. Si tu n'as pas confiance en toi ou en la vie, là, c'est vraiment un acte de foi qui t'est proposé ce mois-ci et ces 2 prochaines semaines. C'est une carte qui parle de retrouver une forme d'équilibre à travers la paix. Et la paix, ça peut dire beaucoup de choses pour beaucoup de personnes en fait. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être en paix? Je pense que ça pourrait aussi être un point de départ de se dire c'est quoi pour moi être en paix. C'est avoir de l'argent sur le compte, c'est être bien auprès de ma famille et de mes proches, c'est au contraire de quitter une relation qui est un peu toxique, c'est d'avoir une bonne cohésion et du respect dans mon travail, c'est de pouvoir être bien avec mon partenaire de vie. C'est quoi la paix pour toi? Il y a vraiment cette notion-là. C'est une carte d'inspiration, c'est l'idée de pouvoir avancer en fait, de pouvoir bouger, de pouvoir trouver son chemin dans l'adversité. Le 5 de bâton, ça nous parle justement, ça nous ramène et ça nous rappelle à cette adversité qui est présente. L'adversité, pareil, ça peut être soit de l'électricité dans l'air parce que ça ne va pas forcément bien dans ton foyer, que tu as des différends avec des collègues ou avec un manager ou avec un patron ou que sais-je, ou que tu as eu des petites difficultés avec une relation, un accrochage peut-être amical. Le 5, c'est quand même révélateur, en règle générale, hein, de désaccord ou de tension. On peut avoir aussi un sentiment d'être en compétition. Ça pourrait se relier d'ailleurs à l'étoile dans certains cas. Ça. On a l'impression qu'on est mis en compétition avec d'autres gens, au travail ou même dans sa vie plus personnelle. Si on a des frères et sœurs, qu'il y a le petit favori ou la petite favorite, ou que on sait qu'on est un peu le préféré de papa ou de maman et que les autres ont un peu mangé, en ont un peu mangé. C'est Ça peut être des désaccords de cet ordre, ça peut aussi être tout simplement une espèce d'agitation mentale, mais là le 5 de bâton, je le vois plutôt comme une agitation mentale qui est quand même déclenchée par l'extérieur. Être en opposition avec quelqu'un, avec des idées, être dans une énergie conflictuelle, avoir aussi un dialogue intérieur, c'est-à-dire une pensée qui est un petit peu désordonnée, qui peut rajouter de la tension déjà en toi et aussi dans les relations qui, là, à la base, ne fonctionnent pas super. Donc en gros,
la combinaison de toutes ces cartes, ça nous dit que tu es dans une période de transition intérieure, que tu sens sans doute un appel pour évoluer, pour être plus aligné avec ce dont tu as envie, c'est-à-dire d'être plus en raccord avec le style de vie ou le type de personne avec qui tu as envie d'être, ou d'avoir un travail peut-être qui te ressemble. Par exemple, typiquement, je prends un exemple bête, mais si tu es à ton compte et que tu te rends compte que tu n'aimes pas du tout le genre de clientèle que tu as, il y a un moment donné, il faut se dire, bah justement, qu'est-ce qui fait que j'attire cette clientèle? Qu'est-ce qui fait peut-être que j'ai des réticences à servir ce genre de client, alors que finalement, bah, si tu as des clients, peut-être que est-ce pas là le plus important pour tout business, toute personne qui a un business à son compte ou un commerce. Généralement, si on a du flux, si on a des clients, c'est plutôt bon signe. Donc s'il y a quelque chose qui te bloque à l'idée peut-être d'avoir la clientèle que tu as, bah finalement, le problème, c'est peut-être pas la clientèle en soi, c'est peut-être l'idée que tu t'en fais. Ou peut-être que le service que tu proposes n'attire pas les bonnes personnes, ça peut aussi être ça. Donc voilà, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais là qui me paraissait vraiment mettre en avant et expliquer de façon simple ce genre de dynamique. Donc là, il y a de la tension, il y a des résistances peut-être internes ou externes au changement, à la situation présente, mais heureusement, l'étoile, elle va quand même t'inviter à garder espoir, comme on le disait, à se dire que de toute façon, on va finir par y voir clair, parce que il y a bien forcément des choses qui vont se passer, des conversations, des événements qui vont pouvoir mettre les choses en perspective. Donc là, on te pousse à faire déjà place nette pour le renouveau à venir, même si tout n'est pas encore fluide, si tout n'est pas encore, on pourrait dire, sur les rails, entre guillemets, il faut garder foi, il faut cultiver cette espèce de confiance en soi, de confiance en la vie aussi, de se dire les choses vont finir à un moment donné par s'apaiser de toute façon. Pour la vie pro, donc quand je dis pro, c'est projet, finance, tout ce qui est en lien avec notre vie plutôt matérielle du coup. Là, on a le 6 de coupe, le 10 de denier et l'ermite. Alors, sur la vie professionnelle, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que, on peut aussi bénéficier de tout ce qu'on a réussi à mettre en place par le passé. On pourrait voir ça dans ce sens-là, c'est-à-dire que le 6 de coupe, ça nous parle de quoi? En règle générale, symboliquement, on dit dans le tarot que 6 de coupe, c'est ce qui est en lien avec le passé, les souvenirs, une forme de nostalgie. Tu peux être peut-être ramené à une vraie vocation ou quelque chose, ou un hobby aussi que tu aimais faire avant, un rêve d'enfant. Ça peut aussi être des motivations qui vont être de plus en plus limpides pour toi. C'est-à-dire que tu vas voir que tu fais les choses soit vraiment avec le cœur, soit pas du tout. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus dans une dynamique où on fait les choses avec le cœur, on est porté par quelque chose qui nous donne vraiment envie. Ça peut aussi évoquer un projet en lien avec le soin, je ne sais pas, la beauté, le soin, les soins aussi physiques, kiné, thérapeute. Ça peut aussi être en lien avec l'humain ou avec l'éducation. Ça peut nous ramener à ces valeurs-là. Le 10 de denier, on dit que il y a quelque chose de solide qui se met en place, comme on le disait. Cette carte, elle parle d'abondance, bien sûr, mais la notion importante ici, c'est que généralement le 10 de denier, ça nous parle de long terme. C'est pas le truc qu'on a fait il y a 2 semaines, quoi. C'est des choses, on a travaillé pendant des mois, voire des années sur quelque chose, et la sécurité financière et la stabilité découlent naturellement de ces choix, de ces peut-être sacrifices, de ces choses qu'on a mis en place et qui commencent à porter leurs fruits. Ça peut aussi nous parler de famille, c'est-à-dire c'est un lien côté finance et un lien avec ta famille ou ton héritage ou une notion de transmission aussi, si c'est pas l'argent pur et dur, une transmission au niveau des valeurs, au niveau d'un savoir-faire peut-être. Je ne sais pas si tous dans ta famille sont ébénistes ou potiers, il y a peut-être une idée de savoir qui a été transmis ou de presque inconsciemment, on a presque ça dans ses gènes, quoi. C'est en nous, mais on l'a peut-être pas encore développé, on n'a pas encore accepté d'aller dans cette direction. Il y a une notion de découverte ou de redécouverte d'une activité, peut-être pour certains. Les projets, en gros, euh, certains projets, s'ils sont choisis et s'ils sont faits intelligemment, peuvent avoir un potentiel de durabilité dans le temps assez important. Donc en gros, ça peut être un moment finalement charnière où on arrive à poser un cadre, on arrive à être beaucoup plus ancré dans quelque chose de solide où on peut voir à l'avenir, on peut se projeter dans un avenir et on peut se projeter dans quelque chose où
il y a des perspectives en fait, il y a possibilité de faire quelque chose de bien avec tout ça. L'ermite, c'est très intéressant dans ce tirage, donc c'est une arcane majeure, une carte majeure du tarot. L'ermite aura toujours cette notion de nécessité, d'introspection. C'est celui qui dans le tarot, qui cherche par lui-même et qui cherche en lui et qui sait que quelque part la réponse, elle est à l'intérieur. Donc ça t'encourage à ralentir pour réfléchir, pour faire le point, parce que généralement l'ermite, on le voit dans le tarot, il est dépeint avec sa petite lanterne à avancer très prudemment avec son petit bâton de berger et parfois un serpent qui est pas loin. Donc il y a cette notion de connaissance, d'être vigilant, d'être assertif, de pouvoir voir arriver le danger avant qu'il ne nous tombe dessus et de pouvoir aussi trouver sa propre lumière intérieure avec la petite lanterne symboliquement. Il n'y a pas besoin d'être validé par l'extérieur ici sur les projets, on te dit. On te dit qu'il faut que ça vienne de l'intérieur, que la sagesse, elle est déjà en toi et que ça ne sert à rien d'aller vers l'extérieur. Il vaut mieux se fier à son propre ressenti, en fait, plutôt que demander l'avis d'autres personnes. Tu es dans une phase de maturation au niveau pro. Il y a un retour aux sources et aux vraies valeurs qui t'emmène à te demander ce que tu veux bâtir sur le long terme. Et l'ermite, il indique que tu dois prendre du recul pour vraiment arriver à voir ce qui a du sens pour toi, pour sortir de ce besoin peut-être d'être validé absolument par l'extérieur ou par les proches, hein, et que les possibles résultats matériels, ils ne vont pas arriver tout de suite, mais que là, tu es à la bonne période pour poser des fondations en fait solides et pour rester dans quelque chose qui soit toujours... Parce que ça, on l'oublie aussi, et je fais une petite aparté, mais on peut avoir eu des rêves ou des aspirations, ne pas être allé au bout, mais quand même avoir à un certain degré peut-être à faire le deuil de ça. Parce que même si tu n'as pas été au bout, tu as planté la graine en toi, cette idée elle est en toi, mais elle n'a jamais pu aboutir. Mais finalement c'est toujours présent d'une certaine façon en toi. Il y a peut-être une notion d'épurer, presque de... Bon, purge, le mot est pas très joli, mais de... Bah ouais, en fait, c'est-à-dire que ça n'a pas pu être mené à bien, mais il faut plus que ça prenne de l'espace dans mon esprit, dans ma vie, si c'est un projet qui n'aboutira pas et que je sais parce que la période ne s'y prête plus, parce que j'ai changé, parce que mes goûts ont changé et parce que ce qui était valable peut-être il y a 1 ou 2 ans, ou 3 ou 4 ou 10, ne l'est absolument plus aujourd'hui. Ça peut aussi nous parler de ce genre de choses. Au niveau de la vie amoureuse, on voit que tu as le valet de coupe, cavalier de coupe, as de denier. Donc là, on est vraiment que dans de l'émotionnel, ça barbote et ça baigne dans de l'émotion. Le valet de coupe, c'est une énergie qui est assez jeune, assez novice, assez naïve. Donc c'est soit il peut s'agir d'une ouverture du cœur parce qu'on a le coup de cœur, on a un coup faible ou on a voilà, des sentiments qui s'ouvrent, qui se développent pour quelqu'un. Soit on a envie de renouer avec sa propre relation à soi, dans certains cas. Et ça indique aussi peut-être un message affectueux ou une prise de contact qu'on pourrait vivre ou qu'on pourrait vouloir... comme une histoire qu'on voudrait rouvrir, peut-être si on a perdu la personne de vue, ou voilà, si les choses ont fait qu'on a perdu de vue quelqu'un, c'est cette notion de vouloir retourner, réouvrir une histoire, réouvrir une vieille histoire, parce qu'on a envie de découvrir ce que ça pourrait donner, peut-être. Le cavalier de coupe, cette carte, elle suit l'élan et de départ de ce valet de coupe. Et on voit que c'est pas juste dans la tête, c'est pas juste ouais, je pourrais faire ça, effectivement, ou une rêverie ou un truc passager. Là, on est vraiment avec le cavalier derrière dans bah, je vais aller au bout de la démarche, c'est-à-dire que bah oui, en fait, j'ai retrouvé sur Copain d'avant mon amour de jeunesse. Bah, je vais pas juste regarder sa page bêtement et puis passer à autre chose. En fait, je vais peut-être essayer d'envoyer un message ou de trouver ses coordonnées ou de récupérer son numéro et savoir ce que cette personne devient. C'est passer à l'étape d'après qui est d'agir, de déclarer des choses, de proposer quelque chose, de boire un verre, de voilà. Donc très clairement, ta vie sentimentale est favorisée durant ces prochaines semaines. Ça parle aussi de romantisme et d'un élan du cœur très sincère, un petit peu peut-être même décousu ou un peu maladroit, parce que ça pourrait être toi qui fais la démarche d'aller vers quelqu'un, ou quelqu'un pourrait faire la démarche de reprendre contact avec toi, ou un partenaire de vie pourrait essayer quelque chose un peu, voilà, de façon
pas du tout calculé de vouloir, je sais pas, recréer du désir, recréer un peu de la tension, de la passion et faire des trucs un peu bizarres qu'il n'aurait jamais fait habituellement. Voilà, je sais pas, t'offrir un espèce je sais pas, de journée spa, massage à deux, alors que c'est un truc que vous faites jamais. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il allait me faire? C'est bizarre. Mais c'est justement peut-être il y a une envie de renouer, que les choses avancent, quoi, que les choses se modifient et évoluent en fait de façon spontanée. L'as de denier. Alors l'as de denier dans ce tirage c'est très sympa parce que denier c'est quoi? C'est les pièces, c'est en lien avec du coup signe terre. C'est une notion de vouloir mettre des bases, encore une fois, terre, solide, concret. C'est peut-être un nouveau départ dans une relation, une mise en couple si tu sais qu'il y a quelqu'un où vous tournez un peu autour, il pourrait y avoir un rapprochement, quelque chose qui se fait vraiment, ou une relation qui va juste de manière globale s'ancrer sur la durée de manière stable. Il y a une notion de stabilité. On sort d'un espèce de rêve ou de fantasme pour construire dans le réel. Donc là, tu passes d'une ouverture émotionnelle, c'est-à-dire peut-être aux prémices de quelque chose ou à un début dont on arrive à mieux comprendre ses sentiments, à mieux gérer ce qu'on ressent, à mieux gérer ses émotions. On passe de ça à une construction tangible, à quelque chose de concret. Donc, comme on le disait, une histoire qui peut naître, se stabiliser, il y a une idée de progression, on va vers de l'engagement, de la solidité, tout en douceur, tout en finesse. On est prêt ou prête à construire autrement en gardant son cœur ouvert. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire qu'avec le message de clôture qui est la reine de coupe, on voit qu'elle est la gardienne de la vérité. C'est la clarté, c'est l'indépendance, c'est être capable d'avoir l'esprit vif. Elle ne conseille pas de faire de compromis avec ce que tu sais profondément être juste pour toi. Elle t'invite à trancher, à dire non quand il le faut. Finalement, la reine d'épée, c'est celle qui a vécu, c'est celle qui sait, c'est celle qui s'écoute, c'est celle qui est pas la petite rookie, qui est pas la petite jeunette qui a rien vu de la vie, c'est la femme qui sait ce qu'elle veut, quoi. Donc voilà, c'est un message qui est très puissant, à mon avis, qui va être... il y a pas mal de choses qui vont se débloquer, je pense, pour les cancers, là. Voilà, j'espère que cette lecture, elle t'a parlé. Encore une fois, n'oublie pas que le tarot est un outil très puissant pour comprendre le monde et ce qui se passe en toi et autour de toi. Si tu vas apprendre à maîtriser les cartes, j'ai une formation en ligne accessible où je t'accompagne pas à pas dans la formation. Il y a les autres formations énergétiques qui arrivent bientôt. Sinon, il y a mes bijoux, ma chaîne de bijouterie si ça t'intéresse. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter, à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos qui, je l'espère, seront pleines de bonnes nouvelles.